Alors, rebonsoir. On amorce le dernier segment de cette séance d'information destinée aux membres des panels délibératifs sur la mobilité durable et sécuritaire organisée par l'Office de participation publique de Longueuil dans le cadre de la réalisation du mandat que lui a confié le Conseil de ville de mener une démarche participative sur le sujet. Alors, nos dernières invitées sont du GRAM. Il s'agit de Marie Huet, chargée de projet en mobilité durable et au GRAM, pardon, qui se définit comme le groupe de recommandations et d'actions pour un meilleur environnement. Donc, c'est un euh, euh, oui, c'est un OBNL, c'est pas le mot que je cherchais, je m'excuse. Mais oui, donc parfait. Merci d'avoir défini ce que veut dire gramme, en fait. Et donc, Marie est accompagnée de Fanny Joly-Aymon, agente de projet en mobilité durable, et qui a participé à l'élaboration du projet Le Bon Move. Le Bon Move, je crois que c'est de ça dont vous allez nous parler plus précisément. Alors, la parole est à vous. Oui, bah, c'est ça, le GRAM, groupe de recommandation et d'action pour un meilleur environnement, mais GRAM car c'est bien plus simple. Mais bonsoir, c'est ça. Ce soir, nous sommes, 2 finalement. J'ai invité ma collègue Fanny à, venir vous parler avec moi du Bon Move, qui est notre, programme, d'accompagnement personnalisé, à la mobilité durable, qui fait partie des modalités, que, Maggie a évoquées, pendant, sa présentation. Donc on va pouvoir vous présenter un vrai programme, en chair et en os, qu'on a eu la chance, de mettre en application. Donc le Bon Move, qu'est-ce que c'est? C'est un service d'accompagnement personnalisé qui s'adresse à la population, la chinoise, qui possède un véhicule. Donc concrètement, si vous êtes un ménage la chinois, que vous possédez au moins un véhicule et que vous êtes intéressé à changer vos modes de déplacement ou en tout cas incorporer un petit peu de nouveauté pour des soucis financiers, pour marcher plus, parce que vous êtes curieux, curieuse, vous pourrez bénéficier de l'accompagnement du GRAM qui vous offre donc cet accompagnement personnalisé à la mobilité durable, mais aussi qui vous permet de bénéficier d'incitatifs qui viennent lever certaines barrières à l'essai, notamment financières ou d'accessibilité, puisque parmi les incitatifs dont on fait bénéficier, donc il y a 1 000 $ de crédit d'utilisation communautaire, mais on prête aussi des vélos électriques à nos ménages pour qu'ils puissent les essayer sans frais pendant plusieurs semaines, des rabais sur le titre de transport, toutes sortes d'incitatifs qui permettraient aux ménages de venir essayer ce nouveau mode. Alors le Bon Move, c'est vraiment un programme qui est parti des besoins qu'on avait identifiés sur les territoires. Nous, on est implanté à la Chine, on est toujours dans la ville de Montréal, mais ça ressemble plus tant à la ville de Montréal, c'est-à-dire que vous êtes autant éloigné du plateau ou du centre-ville géographiquement que d'un point de vue urbain. On est vraiment entre un arrondissement mi-rural où l'écrasante majorité des déplacements se font en véhicule personnel, faute d'avoir un transport structurant, accessible. Donc la Chine, vous n'avez pas n'est pas desservie par le métro. La station de métro la plus proche, c'est Angrignon ou c'est Lionel-Groulx, dépendamment de là où vous vous situez. Vous dépendez d'un réseau de bus qui a été refondu, mais qui connaît ses limites puisque ça demeure un réseau de bus. Et vous pouvez aussi dépendre de ces nouveaux modes. Donc vous avez Pixi, Communauto, du train de banlieue aussi, le grand oublié du transport collectif. Je ne savais pas que c'était même pas proposé par Google Maps. J'ai appris quelque chose ce soir, mais qui connaît aussi ses limites comme le bus. Donc nous, on est vraiment parti de ce constat il y a énormément de déplacements à la Chine qui se font en véhicule personnel. Il n'y a pas de transport structurant. Comment est-ce que on va venir capter ces déplacements qui pourraient être faits autrement, ou ces personnes qui veulent essayer mais qui n'y arrivent pas parce qu'il y a énormément de barrières. Comment est-ce qu'on va venir les capter? Comment est-ce qu'on va venir les accompagner personnellement pour leur donner une chance d'essayer ces nouveaux modes?
Donc c'est, vraiment l'objectif, du projet d'accompagnement Le Bon Move, que le GRAM a mis sur pied et après qui a vraiment été, réalisé par ma collègue Fanny qui a, supervisé les entrevues avec, les ménages qu'on a accompagnés et qui va pouvoir, vous en parler, davantage. Merci Marie, bonsoir. Oh, la manette. OK. Donc, est-ce que c'est bien ici? Parfait. Donc, Marie a bien mis la table et mes collègues aussi juste avant sur un peu l'intérêt d'avoir un service d'accompagnement comme qu'on on le propose avec le bon Move. Et puis, vous avez un petit peu les grandes lignes du programme, les incitatifs et ce qu'on fait. Mais avant tout, je voulais un peu qu'on se penche sur pourquoi est-ce qu'on a choisi d'opter vers un service d'accompagnement personnalisé et de la sensibilisation pour répondre à nos enjeux de mobilité, particulièrement à la Chine. Ben, Marie l'a bien expliqué, on comprend que il y a l'idée de l'environnement bâti, l'offre des services, l'état des infrastructures aussi qui joue beaucoup dans l'adoption et l'essai de nouveaux modes de transport, le choix modal que les citoyens et citoyennes vont faire lorsqu'ils sont devant le choix qu'ils doivent faire. Mais il y a un aspect qu'on oublie parfois là, dans le mix stratégique et dans l'élaboration des stratégies qu'on va déployer, qui est l'aspect, il y a le build it and they will come qui est vrai en partie, mais il y a l'autre aspect de travailler sur les attributs peut-être psychologiques du choix modal. Donc, tout ce qui vient freiner l'adoption des nouveaux modes de transport durables, donc les aspects psychologiques de dépendance à la voiture, le fait que avoir une voiture, il y a un aspect de réflexion sur le statut social, par exemple une belle BM ou le plaisir de conduire, le fait que ça peut être plus confortable, des éléments pour certains. Là, j'ai vu quelqu'un qui hoche de la terre derrière. Pour certains, c'est ça aussi le plaisir de conduire qu'on retrouvera pas nécessairement avec tous les modes. Donc, il y a un aspect de sensibilisation là, envers les citoyens et citoyennes qui est super important. Puis aussi, l'idée de les accompagner dans ce changement-là. Quand ça fait 10, 20, 30 ans, 50 ans qu'on a des habitudes, ben casser ça dans le processus de changement de comportement, c'est quand même quelque chose d'important. Donc voilà. Puis on avait un intérêt aussi, d'avoir une démarche qui est, inclusive, et juste. Il y a comme un petit trou qu'on a remarqué là, au niveau des mesures où, on a beaucoup, on voit une tendance là, dans les technologies de l'information, les MaaS, le Mobility as a Service, fait que les services intégrés de mobilité, fait que les applications qui, pour des gens qui peuvent avoir des enjeux de littératie numérique, des gens qui veulent retrouver là, ce contact humain-là qui est super important, ben, s'assurer qu'on les laisse pas derrière dans cette transition-là. Puis aussi, ben, des fois, c'est difficile d'apprendre à faire du vélo, sur internet, donc de se retrouver avec quelqu'un quand ça fait oups là, quand ça fait 15 ans qu'on n'est pas monté sur selle, ben, c'est le fun de le faire avec quelqu'un. Donc voilà. Donc on c'est une stratégie qui vient gérer, la demande aussi. Donc on connaît beaucoup les stratégies de gestion de l'offre, mais le service Le Bon Move d'accompagnement, ça vient aussi, travailler sur la demande, puis les taux d'acceptabilité, et de diminuer la réticence des nouvelles infrastructures qui sont déployées et qui sont sur le territoire. Donc, ici, on a un petit, les 4 étapes principales de notre service d'accompagnement. Comment est-ce que ça fonctionne? Donc, on a la première phase de diagnostic. Donc, les gens qui répondent à notre sondage, qui nous démontrent leurs intérêts à participer au programme, on va avoir une première rencontre avec eux qui peut se faire en présentiel ou en virtuel selon les besoins. Ou lors de cette rencontre-là, on va venir discuter là, de leurs habitudes de mobilité. Fait que 3 trajets environ qu'ils font en voiture quotidiennement. Savoir est-ce qu'ils ont déjà testé le métro, le train, c'est quoi leurs habitudes? Est-ce qu'ils ont des freins, des enjeux? Est-ce qu'ils savent faire du vélo? Est-ce qu'ils ont un vélo? Puis, suite à ça, puis leur motivation aussi, où qu'ils se situent dans le processus de changement de comportement? Parce qu'on peut avoir des gens qui sont dans les premières étapes, qui ont un intérêt pour faire du vélo à assistance électrique, mais qui sont peut-être pas prêts vraiment d'en acheter un puis de l'incorporer dans leurs habitudes de mobilité, ou des gens qui sont prêts déjà dans les dernières étapes qui se disent moi je veux réduire mon taux d'utilisation de la voiture, je sais que je veux le faire pour X trajet
tel jour. Il me manque juste ce petit push-là, ce petit incitatif financier-là, comme le 1 000 de crédit pour Communauto ou une petite subvention pour tester l'abonnement Bixi. Donc, ça nous permet vraiment de les situer puis d'avoir un accompagnement qui vient répondre à leurs besoins pour pas les risquer de les faire évacuer ce processus de changement-là. Donc, dans la deuxième phase, on fait la remise d'un portrait, qui est un petit document qu'on va vous montrer après, qui vient, selon ce qu'on a analysé, recommander des trajets qui ont le meilleur taux de transfert modal, donc qui ont les meilleures chances que, ils puissent, répondre à leurs besoins de mobilité, selon les conditions puis, leur réalité. Puis on propose, selon les incitatifs qu'on a, ceux qui pourraient mieux supporter nos recommandations. Après ça, la phase 3, on les laisse un peu, c'est très variable selon le niveau d'accompagnement que les gens ont besoin. S'il y a des gens qui ont juste besoin du code d'accès pour avoir le rabais, tandis qu'il y a d'autres qui ont besoin de cet appui-là supplémentaire pour s'inscrire en communauté ou avoir un retour sur les bonnes pratiques à vélo. Donc, c'est vraiment variable, tout dépendant les gens. Puis, on a vraiment des gens de tous les âges, tous les genres qui participent au programme. Donc, c'est vraiment, on voit que ce service-là est pas seulement pour une population qui est plus âgée ou qui a des enjeux peut-être plus technologiques, ça répond vraiment aux besoins de plusieurs personnes. À la clôture, à la phase 4, ça se fait environ à 4 à 6 mois après le début. Oh mon Dieu, OK, on va se dépêcher. Donc ici, j'ai juste mis un petit exemple du portrait de mobilité. Donc, on a un retour sur les motivations du programme, particularités et défis du ménage. Puis vous allez voir, c'est quand même assez chargé. Là, on est dans la première année du projet. Donc, c'est sûr qu'on est dans une optique de rendre le processus le plus efficace, automatiser certains aspects, mais là, on veut aussi collecter de la donnée, donc vous en bénéficiez aussi ce soir. Donc, on a des captures d'écran personnalisées des services à proximité du logement. On a aussi, on applique le concept de RTA, réduire, transférer, améliorer. Donc, télétravail, covoiturage, on présente des services. Il y a aussi cet aspect-là aussi qui est important dans le processus de changement du comportement par rapport à la responsabilité personnelle puis l'impact des habitudes de mobilité d'une personne. Des fois, on réalise pas combien nous coûte notre véhicule, puis c'est une donnée qui est quand même assez choquante pour la majorité des ménages. Oh, OK. Pour les gaz à effet de serre aussi, donc l'impact en émissions, ici, on l'a transféré, donc l'équivalent de construire 5 téléphones intelligents par année ou combien de temps est-ce qu'on passe dans la voiture. Donc, tout dépendant, c'est quoi les motivations de la personne à participer au programme. On peut avoir des données qui vont venir le- répondre à leurs besoins ou leurs intérêts ou ce qui pourrait plus les inciter à faire ce transfert-là. Au niveau de la collecte des données, là, présentement, on a 2 modèles qui est soit en ligne ou papier, tout dépendant des besoins. Puis là, on a une élève exemplaire, une participante qui a vraiment bien rempli les trucs. Là, c'est sûr qu'on fait de la collecte sur 5 mois. On essaie de réduire ça pour rendre le processus le plus convivial et simple. Mais on est encore dans les phases de test, là. Puis pour les personnes qui le remplissent en ligne, on a un petit tableau de bord s'ils sont bien, ils apprécient bien les données, mais ils vont pouvoir voir un impact des habitudes qu'ils ont développées pendant le programme versus s'ils avaient continué leurs habitudes 100% en auto-solo pour la majorité. Quelques témoignages, qui est la partie un peu le plus fun parce on a clôturé l'accompagnement avec certains de nos ménages. Puis je vais vous en lire un avec le temps qui nous reste, qui a été vraiment un cas de succès. Puis c'est une mère de famille ici qui nous dit: Merci encore de m'avoir accompagnée dans cette aventure et d'avoir permis à ma famille de transitionner à une seule auto. Surtout grâce au volet communauté du programme. Et oui, je me suis départie de ma vieille auto cet automne et je n'ai pas l'intention d'en acheter une autre pour le moment. J'ai commencé à marcher quelques fois pour me rendre au travail et c'est surprenant que déjà une dame qui pensait même pas nécessairement se rendre en vélo au travail, a adopté le vélo puis a transféré même à la marche, là. Donc, et c'est du temps d'exercice physique que je n'ai pas essayé de trouver dans mon horaire. Donc ça, c'est vraiment un cas de succès qui reflète, je dirais quand même bien, certaines réalités des ménages qu'on accompagne. Quelques retours des résultats. Donc, c'est la première année qu'on a déployé ce processus d'accompagnement-là. Donc, ce qu'on a pu remarquer au niveau de la plus-value de l'accompagnement, ça l'a encouragé à intellectualiser le processus de changement. Donc, ça force les gens un peu aussi à réfléchir. C'est quoi mes motivations? C'est quoi mes freins? Puis des fois, juste ce processus-là est super crucial pour inciter le changement.
Ça permet aussi de lever certaines barrières, dont des barrières informatiques et de compréhension. On a remarqué une grande satisfaction au niveau de l'expérience du programme. Certain que les gens sont très intéressés par les incitatifs financiers. Le 1 000 $ de crédit communautaire fait quand même fureur. On a certaines améliorations à faire au niveau de la collecte des données. Là, comme je vous disais, on veut réduire le temps de collecte des données pour avoir une meilleure assiduité. Voilà. Puis, transférer plus sur le papier. Donc, les versions papier, on avait l'intermodalité au niveau du numérique et papier. Mais on voit qu'il y a une meilleure réponse quand on va vers le papier pour la collecte des données. On a aussi des transferts de trajets qui étaient non anticipés. Donc, avec les discussions qu'on avait au départ, ben, il y a des gens, on avait ciblé certains trajets, puis ils ont transféré, donc ils ont délaissé l'auto-solo sur certains trajets qu'on n'avait même pas discuté au départ. Donc, ça, c'est super. Puis, jusqu'à présent, 50% des répondants annoncent maintenir leurs nouvelles habitudes de mobilité dans les 6 prochains mois. Et c'est sûr qu'il y a l'aspect de la saisonnalité qui est qui complique les choses un peu, mais c'est la première année, on va voir avec les sondages au printemps prochain. Puis 50 personnes rejoignent directement ou indirectement jusqu'à présent. 60% ont essayé le vélo à essence électrique, 37% ont essayé Communauto, 42% ont essayé Bixi. Pour certains, c'était des premières aussi. Voilà. Super. Donc, c'est pour ça qu'on pense que le service d'accompagnement personnalisé comme qu'on offre avec le Bon Move, c'est un peu un maillon un maillon un chaînon plutôt qui manque dans les stratégies de transfert vers une mobilité plus durable. Donc, qui vient répondre à un certain besoin de ceux qui ont besoin un petit coup supplémentaire et puis d'un accompagnement avec des gens. Je pense que ça va être tout pour moi. Merci beaucoup. Alors, Fanny Joly-Aymon et Marie Huette, que j'invite à venir à l'avant. Il y a un autre micro à côté de l'écran que vous pouvez prendre. On a quelques questions, si je ne me trompe pas. Moi, pendant que vous vous installez, j'aimerais avoir euh, votre perspective sur les limites ou les obstacles à ce programme d'accompagnement. Je comprends que c'est des ménages qu'on accompagne individuellement, donc ça doit prendre beaucoup de temps, beaucoup de ressources pour accompagner ces ménages-là de manière individuelle. Qu'est-ce qui manquerait pour passer à une mise à l'échelle, donc à généraliser ce programme-là qui semble si extraordinaire là, à vous entendre? C'est hyper intéressant parce que c'est exactement le travail qu'on est en train d'entamer avec Fanny, parce que notre programme vient de s'achever pour la Chine. Il va connaître une deuxième phase dans le sud-ouest parce que le GRAM est aussi implanté dans l'arrondissement du sud-ouest, où on va avoir encore plus de personnes. Comme vous le mentionnez, une des limites structurelles de ce programme-là, c'est vraiment la ressource humaine. À date, on est 2 en mobilité avec Fanny. On ne pourra pas accompagner un millier de personnes et leur fournir 10 heures d'accompagnement personnalisé, c'est pas possible. Par contre, il y a pas non, il y a la part de gens qui ont besoin de cet accompagnement personnalisé, de ces dizaines d'heures est extrêmement mince. Il y a beaucoup de gens qui ont juste besoin d'un push, d'une mise à qu'on leur mette le pied à l'étrier, qu'on leur propose d'essayer de manière accompagnée. Donc ça, c'est vraiment déjà la collectivisation, la formation de cohorte. C'est vraiment une avenue qu'on pourrait essayer avec des niveaux d'accompagnement vraiment graduels en fonction des besoins. Il y a une deuxième avenue qu'on est en train d'explorer qui est l'automatisation de beaucoup de nos processus, notamment de la production de nos outils, qui sont des outils qui sont très jolis, qui sont visuels, mais qui n'ont pas besoin d'être aussi compliqués, qui ne sont pas nécessairement revisités des quinzaines de fois. Donc il y a beaucoup d'automatisation qu'on pourrait mettre en place dans nos processus pour les rendre encore plus efficients, les rendre encore plus rapides. Si je peux ajouter, moi, c'est certain qu'on aimerait ça que cette approche-là, elle est intéressante parce qu'elle est facilement déployable à petite échelle aussi. Donc, la valeur ajoutée de cette approche-là, c'est le contact avec les gens. Puis là, on était 2, 1 et demi, parfois une, à accompagner les ménages actuellement. Fait que quand même pour une première année, sachant que ça peut être déployé super rapidement, je dirais avec ish
ben, pas peut-être peu de ressources, mais quand même des ressources moindres que construire un tramway, par exemple, qui est un sujet chaud à la Chine. Ben, je pense qu'il y a ça aussi de peut-être avoir plusieurs petites graines peut aussi être intéressant que déployer un gros truc d'une même source. Je sais pas si ça résonne un peu, si on comprend ce que je veux dire. Merci. On va passer aux questions écrites, Élise. On a 3 belles questions. Alors, comment vous déterminez quels ménages ont droit aux avantages et aux services du Bon Move? Quels sont les critères d'admissibilité? Puis, par qui êtes-vous subventionné ou financé? Oui. Donc, au niveau des critères d'admissibilité, présentement, c'est seulement de résider à la Chine et de posséder un véhicule. C'est sûr qu'on se limite actuellement au territoire de la Chine parce que faut bien connaître les infrastructures et les services de mobilité sur le territoire pour offrir ce service-là. Comme ma collègue disait, ça va être étendu dans le sud-ouest aussi. Puis c'était quoi l'autre partie de la question? Comment vous êtes financé? Mais juste avant, il y a Où est-ce qu'on a choisi? C'est comme ça. Ouais. Quels sont les critères Ah d'admissibilité? oui, puis au niveau, je pense qu'il y avait un truc aussi par rapport à qui a le droit aux incitatifs. Ben, on les offre à tout le monde. On donne pas on pose pas nécessairement des questions sur le revenu ou les occupations. Puis on se rend compte qu'il y a des gens qui peut-être qui sont un peu plus aisés quand on leur suggère la subvention de mobilité, donc le financement de titres de transport, qui par eux-mêmes nous disent ah ben j'en ai pas besoin, c'est pas un de mes freins, donc ils l'utilisent pas. Donc ça se fait un peu naturellement, puis on est financé par plusieurs personnes. On est financé par le MTMD, donc le ministère des Transports et de la Mobilité durable, le Fonds climat du Grand Montréal, ACQ, donc Action Climat Québec, qui est un programme, un fonds du gouvernement du Québec. Donc on a un ensemble de bailleurs de fonds qui viennent financer ce programme. Nous, on est une OSBL, donc un organisme sans but lucratif, qui se heurte, comme Vivre en Ville, comme Trajectoire Québec, à des enjeux de financement à la mission et à la réduction des financements des programmes en environnement. Donc, on est aussi en train de développer une manière de pérenniser et d'autonomiser ce programme-là pour qu'il dégage des revenus et qu'il ne soit plus dépendant de bailleurs de fonds, notamment en travaillant avec des promoteurs immobiliers. À la Chine, on s'attend dans les prochaines années à voir se construire l'écoquartier de la Chinaise, qui va être un gros projet de développement urbain d'envergure avec une belle mission éco-responsable et donc qui va attirer aussi énormément de population, qui va faire vraiment gonfler la population la chinoise. On essaye de collaborer avec eux pour que en réduisant, mais ça mériterait une toute autre présentation, en réduisant les nombres de stationnements souterrains qui sont construits, on viendrait capter ces économies-là pour qu'elles soient utilisées pour faire de l'accompagnement et proposer des incitatifs financiers à l'endroit des personnes qui habiteraient dans l'écoquartier ou dans les développements partenaires. C'est tout un travail qu'on est en train de développer, mais ça fait un peu le tour pour nos sources de financement. Je viendrais juste ajouter qu'à date, on a décidé d'accompagner les personnes qui avaient un véhicule parce que un des objectifs de ce programme-là, c'est de favoriser la démotorisation. Mais on s'est aussi beaucoup posé la question de venir accompagner des gens qui seraient dans une intention de s'acheter un véhicule, puisque là, on vient les encourager à réduire leurs déplacements en voiture. Mais qu'en est-il des personnes qui déménagent à la Chine, se rendent compte que finalement le transport collectif est vraiment pas si glamour que ça et qui se posent la question d'acheter un véhicule? Il y a aussi un vrai rôle à jouer dans le maintien de ces bonnes habitudes-là qui sont déjà en œuvre et qui risqueraient d'être menacées par l'absence de transport structurel. J'ai une belle question qui fait suite à au projet La Chineste. Est-ce que les secteurs sont des secteurs résidentiels, unifamiliales? Est-ce que ça s'applique à votre programme où la densification urbaine est plus adaptée? Donc, votre programme s'adapte, est-ce qu'il est adapté en fait, à tous les types de densification? Et peut-être en sous-titre à un territoire genre Longueuil. Ben, je dirais que oui, là, je connais pas nécessairement le territoire de Longueuil et sa densité, mais la Chine, en tout cas, le territoire de la Chine est connu pour être un territoire peu dense, étalé, peu
haut, là, on n'a pas beaucoup. Donc, puis, on a un peu de tout. On a de l'unifamilial, euh, condo, donc il y a un peu de tout. Donc, je pense que ça reflète quand même bien, là, les experts du territoire de Longueuil me diront, mais j'ai une impression que c'est quelque chose qui s'applique bien. Tu sais, les gens de la Chine disent qu'ils vont à Montréal. Fait on est sur l'île de Montréal, mais il y a quand même on n'a pas la même impression que si on était au centre-ville, là. Donc, je pense que oui, ça s'applique tout autant. Merci. C'est ma dernière question, donc si, il y a des gens dans la salle qui en ont d'autres, c'est le moment de les écrire. Puis, Euh, Longueuil, vous avez un métro, nous, on en a pas. Donc, c'est déjà mieux. alors, est-ce que le simple accompagnement à pied serait une bonne offre, genre Uber à pied, entre guillemets, sécurité, frein, oups, là, j'arrive pas à lire, frein à la solitude, j'imagine? Eh ben oui, vraiment. Et on a des initiatives qu'on essaie de déployer aussi, puis avec qui on supporte dans un sens de trottibus. Donc, ça, pour les jeunes, là, des trajets sécuritaires à pied près des écoles. Et, donc, c'est sûr que l'aspect aussi, l'angle d'accompagnement personnalisé, c'est aussi de retrouver ce contact humain-là. Donc, toutes initiatives sont bonnes dans mon livre, là. J'ajouterais aussi que ça se faisait déjà. Il y avait un organisme merveilleux en transition socio-écologique qui s'appelait Solon, qui a malheureusement fermé ses portes faute de financement et qui menait des projets en mobilité durable, mais tous leurs projets étaient couplés avec la volonté de créer du lien social, qui était une volonté qu'ils avaient énormément à cœur. Et parmi les programmes d'accompagnement à la mobilité durable, ils avaient un programme où ils intervenaient dans les résidences pour personnes aînées et ils faisaient des marches. Ils faisaient des marches pour aller à des lieux de loisirs, pour aller au maxi ou juste pour que les personnes se retrouvent entre elles, fassent le trajet, se rendent compte de où sont les obstacles. En fait, est-ce que finalement c'était si difficile que ça? Et aussi le fassent ensemble. Donc il y a aussi cet enjeu de créer du lien social, comme on le disait avant. C'est déjà des initiatives qui existent et qui portent leurs fruits et dont on parle, à mon sens, pas suffisamment encore. Il y a 3 questions sur mon petit carton, mais 2 dont auxquelles vous avez déjà répondu. Le On va y aller financement, rapidement. donc c'est ça, le financement, puis est-ce que le programme est implanté, ailleurs? Donc vous avez parlé du Sud-Ouest. La dernière partie de la question, c'est est-ce qu'il y a d'autres organismes qui sont partenaires pour propager, votre façon de faire? Pas officiellement, néanmoins, l'aspect vraiment très chouette de l'OBNL, c'est que dès qu'on a commencé à créer ce projet, un des premiers réflexes qu'on a eu, ça a été de contacter tous les organismes qui ont mené de près ou de loin des projets d'accompagnement, à la mobilité durable pour dire: «Voilà, nous on va lancer, le nôtre. Est-ce que vous avez des bonnes pratiques, des recommandations, des échecs, des choses sur lesquelles on doit être vigilante? Et voici ce que nous, on est en train de faire» et on se donne, comme ça, en permanence, des retours. Le Creux Montréal va monter, un projet d'accompagnement extrêmement similaire au nôtre, qu'on appuie parce que c'est des initiatives qui viennent se soutenir. Donc on n'a pas de partenaire officiel, mis à part, Communauto, Bixi et nos bailleurs de fonds qui appuient financièrement le projet, mais toutes les OBNL, qui mènent de près ou de loin des organismes enfin des programmes d'accompagnement, sont nos partenaires. Bon, alors voilà, donc nos 2 représentantes du GRAM, Fanny Joly-Aymon et Marie Huette, merci infiniment de votre contribution à l'acquisition d'une meilleure compréhension, connaissance de tous les enjeux et même peut-être de certaines solutions pour adopter davantage des modes de mobilité durable. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci. OK, alors, là, je m'assurer, merci, merci. Ouais, drôle de soirée, hein? Aïe, aïe, aïe. Ça fait que, ben, je l'ai déjà dit, les questions, auxquelles on n'a pas trouvé de réponse ou en tout cas qu'on n'a pas eu le temps de poser, ça va être donc ça va être pour trajectoire, donc on va vous les envoyer, probablement demain, c'est ça?
Puis les participantes, vous allez les recevoir la semaine prochaine. Les réponses, là, on va vous laisser du temps, là, inquiétez-vous pas, pour répondre. Mais les travaux du premier panel de délibération pour produire leur avis, c'est le 29. Donc, dans même pas 10 jours. Ça fait que, mais je pense pas que ça soit si compliqué, là, mais on va s'arranger. Là. Nous, en fait, nous, ce qu'on souhaite, c'est peut-être avoir une réponse d'ici mercredi, puis on va l'envoyer pour vendredi à tout le monde pour qu'ils puissent au moins en prendre connaissance avant de délibérer. Maintenant, on se retrouve, comme je disais, à 9h45. Ah oui, là, c'est là, dans le stationnement du